du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeudi de la 4e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous avez appris, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères bien-aimés dans le Christ, nous avançons résolument vers la souffrance, la mort de Jésus. Ce temps d'angoisse, ce temps qui lui permet de se révéler aux hommes comme celui qui a été envoyé par le Père. Oui, il reconnaît qu'il est la face de Dieu, il est la voix de Dieu, il est celui qui a été envoyé pour révéler la divinité au monde. Il nous donne la parole de vérité, il nous montre les œuvres de Dieu accomplies sur la terre. Lui, l'envoyé de Dieu, se manifeste aux hommes pour rendre témoignage à la puissance divine.
Il glorifie le Père qui l'a envoyé à travers les œuvres. C'est pourquoi il nous invite à croire en lui à partir des Écritures. La parole de Dieu dite à son sujet nous révèle effectivement que le Christ est celui qui est venu dans le monde pour être le sauveur du monde, pour être celui qui révèle Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que je crois effectivement en cette parole prononcée depuis Moïse, cette parole écrite par les apôtres qui donne un véritable témoignage de la vie, de la personne de Jésus dans ce monde? Croyons en ce qu'il nous enseigne. Croyons en ce que Jésus dit. Croyons et rendons-nous disponibles nous aussi à rendre gloire à Dieu à travers tous ces événements. Dans les moments difficiles, sachons glorifier le nom de Dieu. Ne tournons pas le visage contre Dieu, mais sachons que c'est en ce moment que nous devons être forts pour manifester la présence de Dieu à nos côtés. Merci Seigneur Jésus pour cet exemple de vie. Merci pour ta proximité avec le Père dans les moments les plus cruels de ta vie. Aide-nous à ouvrir nos yeux sur les souffrances de ce monde et à croire que c'est en ces instants que tu es plus proche de nous pour nous révéler Dieu, pour nous révéler la gloire de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Que le Seigneur vous protège et qu'il soit avec vous pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers vos paroles et vos œuvres. Dieu vous bénisse. Le Seigneur est là.